Quand on pense domotique, on pense ampoule connectée, prise connectée, à la limite le chauffage, les volets. On pense pas forcément au diffuseur de parfum. Et bien que ce soit curieux, en fait, Shelly l'a fait. Ça s'appelle le Shelly Curie et je vous présente ça aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Emeric et bienvenue dans le iLabs. J'avoue que peut-être comme vous, j'étais assez intrigué de voir que Shelly proposait ce genre de produit. Alors du coup, je me suis dit: «Allez, on va tester ça». En fait, comment ça se passe? C'est une petite prise, qu'on vient brancher du coup sur secteur et on a 2 slots pour mettre des petits parfums. Donc en fait, sur le site de Shelly, il y en a tout un tas. Par défaut, nous, on reçoit directement le Shelly et le Humber Dusk. Donc c'est 2 senteurs un peu différentes. Le Shelly, c'est un peu plus, floral et le Humber Dusk, c'est un peu plus citronné. Mais il en existe tout un tas d'autres, à la fois sur le site de Shelly ou sur le site de Domadou. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont envoyé le produit. Si jamais ça vous intéresse, lien en description. Bon, et vous allez vous dire pourquoi on pourrait mettre 2 parfums différents dans le diffuseur, ça n'a aucun sens. En fait, c'est parce que vous pouvez alterner. Vous pouvez dire, par exemple, de telle heure à telle heure, ce sera celui-là et de telle heure à telle heure, ce sera celui-là. Et c'est pas mal du coup. Vous pouvez vous faire des ambiances différentes en fonction du temps, en fonction de plein de choses. Et c'est là tout l'intérêt du coup d'un diffuseur de parfum connecté. Pour parler un peu de spécifications techniques, une capsule comme ça tient à peu près 120 heures en continu à utilisation moyenne. Donc en fait, vous allez voir, mais on peut mettre un pourcentage de 0 à 100. Donc voilà, si vous voulez beaucoup de senteurs ou pas beaucoup, machin, il y a aussi un mode boost, on verra ça après. Donc voilà, retenez bien 120 heures pour une utilisation moyenne en continu. Et surtout, notez bien que tous ces parfums respectent les réglementations européennes, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et ça, c'est important de le noter parce que toutes les marques de diffuseurs de parfums ne le mettent pas forcément. Dans la boîte, je vous le disais, on retrouve uniquement le produit ainsi que 2 parfums, c'est à peu près tout. Et en fait, c'est très très simple, il suffit juste de brancher l'appareil, d'attendre un petit peu, ça se connecte en Bluetooth. Une fois que la connexion est faite, on peut mettre le code Wi-Fi. Et une fois que le code Wi-Fi est mis, là, vous pouvez accéder à une interface web encore plus poussée. Mais avant de passer à l'interface web, Home Assistant et tout, on va déjà regarder ce qui se passe dans l'application directement chez Curie. Donc en fait, là, on peut voir directement que j'ai mis mes 2 produits, mes 2 parfums, donc le Humber à gauche, le Shelly à droite. Je peux cliquer pour voir en plus grand. Donc là, on a même un petit visuel. Donc là, voilà, il me reste 97 sur le Humber et 97 aussi sur le Shelly. Donc là, il tourne à 45, il n'y a pas le mode boost. On peut le mettre en pause si on veut. Mais ce que je trouve vraiment incroyable, enfin incroyable, c'est un grand mot, mais ce que je trouve vraiment bien pensé, pardon, plutôt, c'est le schedule en haut. Donc en fait, on peut dire de 6 heures à 10 heures, on est en Humber Dusk, de 10 heures à 19 heures, on est en Shelly, et de 19 heures à 23 heures, on retourne en Humber Dusk, et à partir de 23 heures, ça s'éteint. En fait, on peut gérer tout un tas de choses. Donc du coup, en fonction des jours, on peut gérer aussi l'intensité ici. On peut gérer, voilà, est-ce qu'on allume, est-ce qu'on met une petite lumière, on peut gérer plein de trucs et finalement, c'est ce qu'on attend d'un diffuseur connecté. Dans les réglages en haut, on retrouve, forcément l'état, du diffuseur, donc là, en ce moment, il est good. On peut gérer la lumière d'ambiance parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de lumière, donc moi, je vais peut-être la réduire à 40 plutôt. On peut gérer aussi, l'indication des lumières. Donc en fait, on a l'indication du niveau directement sur l'application. Vous avez vu 97. On peut aussi le voir directement sur le produit. En fait, il y a des petites LED, qui s'allument ou s'éteignent en fonction du niveau. Après, on peut gérer le Wi-Fi, on peut gérer le cloud, on peut gérer d'autres trucs. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir mettre en mode boost, de pouvoir gérer l'intensité, de pouvoir gérer tous ces trucs-là directement dans l'application. Mais vous commencez à me connaître, le plus important, c'est de le mettre dans mon assistant pour débloquer encore un level au-dessus. Et comme je sais que vous mourrez d'impatience de voir comment ça se passe sur Home Assistant, je vous propose d'abord de regarder comment ça se passe du côté du serveur web. Nous voilà donc sur l'interface du Shelly. Alors si vous ne connaissez pas trop l'adresse IP, plusieurs possibilités. Soit, en fait, vous avez directement votre Home Assistant qui l'a détecté et là, nickel. Il vous suffit du coup de cliquer sur visiter et vous y serez. Sinon, vous allez sur votre fournisseur d'accès internet, vous regardez les nouveaux réseaux, il y aura un nouveau appareil qui va s'appeler Curie qui va apparaître. Voilà, ce sera ça l'adresse IP. Dans mon cas, c'est 192.168.1.100, mais c'est possible que chez vous, ça n'a rien à voir. En tout cas, voilà l'interface web. Donc c'est un petit serveur web qu'en fait, propose le Curie. Donc si vous êtes déjà familiarisé avec d'autres produits Shelly, cette interface vous dit forcément quelque chose. On l'avait déjà remarqué d'ailleurs dans la multiprise Shelly, hein, rappelez-vous. Bon, et en tout cas sur ce Shelly, on peut voir différents trucs. Déjà ici, on a plein de petits logos. Donc là, on voit qu'on a le Wi-Fi d'activer et le, cloud. D'ailleurs, je pense que je vais l'enlever parce qu'il n'y a pas besoin du cloud sur ce produit. En tout cas, j'en ai pas besoin. On peut gérer évidemment les différents parfums. Donc ici, ici, tac, Humber Dusk, on peut choisir l'intensité comme sur l'application. On peut gérer le boost, on peut gérer plein de choses. Franchement, je trouve que c'est un peu moins joli que ce qu'on a sur Home Assistant ou sur l'application directe.
mais au moins on peut le faire aussi d'ici, depuis l'application web, ça aurait été bête de pas l'avoir en tout cas. Ensuite, on a le Away Home, ça n'a rien à voir avec Spider-Man, c'est juste un moyen de dire: «OK, je suis pas à la maison, donc arrête de diffuser du parfum pour rien». Et ensuite, moi, j'ai activé le profil Living Room. Donc en gros, c'est lui qui m'a créé directement plein de presets avec les heures et tout. Mais si vous mettez ça dans la chambre, et ben, du coup, ça sera complètement différent. Il va faire autre chose. Il va là, pour le coup, bah, voilà, il va diffuser très léger pendant 10 heures et le soir, il va diffuser, un autre truc. Voilà, ça dépend. Il y a des presets qui sont faits. À vous de choisir si vous les voulez ou si vous voulez faire les vôtres. On peut vraiment retrouver tout ce qu'on a dans l'application, donc les timers, les lumières d'ambiance comme je vous montrais tout à l'heure, et cetera, et cetera. Les schedules maintenant, bah, c'est vraiment, voilà, la même chose que sur l'application. On peut vraiment revoir, tous les schedules. Alors là, je trouve que pareil, c'est un peu plus moche, mais on y arrive aussi, il y a pas de problème. Hem, Dans les settings maintenant, donc là, on peut voir le Wi-Fi, le Bluetooth, le cloud que je vais enlever, ça ne sert à rien dans mon cas. Le MQTT, le RPC, UDP, voilà, c'est du Shelly, on connaît maintenant. Tout ça pour vous dire en fait que là on a plein de logos et finalement pour accéder à votre Curie, bah, vous pouvez le faire directement en Wi-Fi quand vous êtes à côté, en Bluetooth si vous voulez, mais vous pouvez aussi le faire via MQTT, via RPC, via UDP, via plein de trucs. On n'a pas de matter sur ce produit, mais honnêtement, il n'y a pas forcément besoin vu toutes les autres possibilités qu'il propose. C'est aussi sur cette interface qu'on peut bah, mettre à jour le firmware, gérer les heures, les localisations, voilà, plein de trucs. Je vous affiche à l'écran. On a aussi les actions et les scripts, mais c'est un peu overkill pour ce genre de produit, je pense. On peut aussi voir directement les logs, alors là, je sais pas pourquoi il y en a pas, enable, il faut les mettre, mais voilà, on a vraiment plein de choses. Voilà, là, on a des logs, on sait ce qui se passe à peu près. C'est cool pour débugger, je pense pas que ce soit vraiment utile pour un utilisateur classique, mais c'est là. Et voilà tout pour l'application web. Pour Home Assistant, il a détecté le produit directement. Franchement, c'était, à peine ajouté sur le réseau Wi-Fi comme Assistant l'a détecté et m'a proposé de l'ajouter. Donc voilà, magnifique. Shelly, encore une fois, sur ce genre de choses, ils sont très forts. Et globalement, sur Home Assistant, on peut gérer les mêmes choses que, sur l'application mobile, c'est-à-dire est-ce qu'on active tel ou tel parfum, à quelle puissance, à quelle intensité, est-ce qu'on met le mode boost. Voilà, on peut pas gérer les schedules directement là-dessus. Par contre, vous pouvez gérer directement vos propres schedules sur Home Assistant et ne pas utiliser ce Shelly. Voilà, ça c'est comme vous voulez, mais avec des automatisations, on peut facilement s'en sortir. Et en parlant d'automatisation, j'en ai fait une qui est plutôt sympa. En gros, ce que j'ai fait, c'est que dès que, aucun de nous 2 sommes à la maison, donc il y a personne à la maison, dans ce cas, on éteint le diffuseur. Ça évite de l'allumer pour rien et dès qu'un de nous 2 arrive à la maison, et bien là, dans ce cas, on rallume le diffuseur. Voilà, c'est basique, c'est une automatisation peut-être simple, mais ça marche très bien et en fait, il y a directement un mode absence, qui est disponible sur les entités Home Assistant, ce qui évite de devoir casser, tout le schedule qui est directement dans l'appareil. Il vous suffit juste d'activer le mode absence quand vous n'êtes pas là et de le remettre quand vous êtes là. En termes de portée, je ne l'ai pas dit, mais cet appareil est conçu plutôt pour les petites à moyennes pièces. Alors moi là, je l'ai installé pour les tests dans mon salon. C'est un salon qui est ouvert avec cuisine, couloir et tout, c'est ultra long, il y a au moins 50 mètres carrés. C'est pas vraiment adapté. En réalité, quand on passe devant, quand on est vraiment autour de la table, ça se sent, mais quand on sort un peu du salon ou quand on arrive dans la cuisine, ça se sent pas du tout. Donc voilà, faut faire attention, c'est plus pour des petites pièces, peut-être une chambre ou des toilettes, c'est un peu overkill, je pense, mais c'est possible et en plus, comme on est autour de 120 heures, de diffusion, ce qui est quand même assez peu, je trouve, franchement, surtout vis-à-vis du prix de la fiole, 120 heures en continu, si vous mettez ça dans votre salon et que ça s'allume dès qu'il y a quelqu'un, bah, finalement, en une semaine, il y en a plus, quoi. Alors que si c'est dans une petite pièce ou quoi et qu'avec un détecteur de présence, vous arrivez à savoir quand il y a quelqu'un dans la pièce et dans ce cas, on allume ou pas, là, c'est peut-être un peu plus pertinent. Alors du coup, je sais pas ce que vous en pensez de ce produit, moi j'étais ultra intrigué. Je suis relativement content de ce qu'il propose, finalement, c'est ce que j'en attendais. Mais j'avoue que je sais pas si je vais vraiment utiliser ça au quotidien, en tout cas pas dans mon salon, mais peut-être plus dans une pièce, voilà, comme je le disais, une petite pièce, ça peut être intéressant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, un grand merci à Domadou. Si vous achetez le produit en passant par mon lien, ça permettra de rémunérer un petit peu la chaîne, donc un grand merci à ceux qui y pensent. Et puis n'oubliez pas avant de partir, le petit pouce, l'abonnement, le commentaire comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Emeric. Salut!